Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. On va comme cela vers François. Il a des conseils vraiment à donner à ces jeunes qui arrivent nouvellement au Canada, mais qui manquent de discernement, qui manquent d'orientation. Et François a bien voulu nous partager ces conseils-là. Mais nous allons introduire une présentatrice qui nouvellement commence avec nous et qui a à cœur le métier qu'on fait et qui va se lancer. Et puis, on est sûr que l'interview va bien se passer avec François. Restez connectés. Hello, bonjour, bonsoir. Moi, c'est la Sentinelle. Aujourd'hui, je suis au garage LTE Auto Service, 9944 avenue de Paris-Montréal. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lobaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation Comment ouvrir une épicerie au Canada. Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Vous savez, lorsqu'on arrive ici, on est avec notre grand frère, notre papa, Monsieur François. Pas François, si vous voulez, pour certains, avec beaucoup de respect que j'ai pour lui, Monsieur François, parce que faire plus de 12 ans au Canada, s'en sortir avec 2 garages automobiles à Québec et à Montréal, qui fonctionnent avec plus de 16 employés, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de lui, parce que vous savez, entre nous qui venons il y a moins de 5 ans et plus de 12 ans, c'est une machine, comme on dit chez nous en Afrique, c'est une terre à venir cultiver la connaissance. N'est-ce pas, mon papa? C'est ça, ma fille. Bon. Monsieur François va nous donner des conseils parce que nous, aujourd'hui, on veut s'intégrer. Nous, aujourd'hui, on veut aller vite. Nous sommes la jeunesse. Le Canada, c'est le bling-bling. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le bling-bling, on est dans la connaissance. Monsieur François, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous sommes des jeunes, nous arrivons, on veut s'intégrer dans ce pays. On veut prendre notre place comme vous. Bon, en fait, ma fille, je t'ai dit ma fille parce que Oui. tu viens de demander des conseils par rapport à ce que je fais. Bien sûr. C'est simple aussi à être là où je suis. C'est aussi plus relax que ce que tu penses. Mais aussi, il y a quand même un problème par rapport à nos jeunes frères ou nos jeunes filles qui arrivent aujourd'hui. Évidemment. Ces personnes, quand ils arrivent, ils sont tellement pressés. Quand ils disent pressés, c'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix être comme le patron, là. Et c'est ça le plus compliqué dans ce qu'on fait. Ouais. Alors aujourd'hui, quand un jeune arrive, je prends un exemple, comme le travail temporaire qui arrive. Ouais. Les gars font tout pour faire venir les gars travailler au Canada. Ouais. Quand les gars arrivent, son rôle, c'est de dire je fais quoi pour être comme un boss. Ouais. Et quand tu arrives à ce moment-là, il faut te coucher et travailler plus dur et plus simple et regarder ce que le boss fait pour avancer. Ouais. Mais quand les gars arrivent, sont 2 jours, 3 jours après, 1 mois après, ils veulent dépasser le boss. Donc je pense qu'on est un peu trop envieux lorsqu'on vient. Pressé. Moi, je me rappelle en 2012, quand j'arrive ici, je tombe sur mon patron. Je dis sur mon employeur qui s'appelle Pierre, Gislain Pierre, il est multipreneur, il a un ami là-bas. C'était un bon travailleur, c'est-à-dire un travailleur, c'était un gars vraiment. Moi, j'ai appris beaucoup de lui. Ouais. J'ai passé le temps avec lui, aller prendre le pneu partout, chercher le pneu à Laval, dans le coin de Brousse, pour venir travailler. Même le samedi, je travaille, le dimanche, on travaille tous ensemble. Wow. Et là, le gars m'a montré, non, je suis un travailleur. Et là, quand il travaille, il ne dort pas, lui, il est sur place. Oui. Même le dimanche, il y a des moments où sa femme l'appelait, tu es où? Il dit, je suis au travail. Oui. Et quand vous faites le travail là, lui, il ne lâche pas. Alors, j'ai passé mon temps avec lui et vraiment, j'ai beaucoup appris de lui pendant 4 ans. Oui. Pendant les 4 ans là, lui m'a montré beaucoup de choses. Il faut que j'ai profité de lui. Oui, alors, aujourd'hui, nos frères viennent, sont tellement pressés. C'est-à-dire, ils ne veulent pas connaître ce que tu es en train d'apprendre, mais ils veulent déjà avoir l'argent. Il veut déjà être comme toi. Comme toi. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre nous jeunes, on veut faire disons en 1 an, ce que vous avez fait en 15 ans. En 15 ans, c'est ça le problème. Oui. Quand il arrive, on te dit, bon, regarde, voilà comment ça fonctionne. Il te dit non, il voit mieux que ce que tu es en train de faire. Oui. Et peut-être il court derrière l'argent, il court après l'argent. Au Canada, là, quand tu cours après l'argent, on court après toi. Hein. Oui. Parce qu'à un moment donné, ça part comme un jeu.
c'est vrai aussi. Maintenant, l'argent n'est pas facile. Mais quand les gens arrivent, chacun dit non, j'ai 2 000 $, au moins ça fait 1 million. J'ai déjà l'argent, j'ai 5 millions, ça fait 2 millions. Ils courent. Après, ils s'embrouillent comme ça, ils retombent toujours. Alors, normalement, quand les jeunes arrivent comme cela, c'est pour relever ceux qui sont là. C'est-à-dire soulever, aider ceux-là qui ont commencé, ils sont fatigués. Ils reprennent donc les choses en marche. Au lieu de se mettre en marche au travail, ils préfèrent dire non, je vais être vendeur de voiture, je vais être comme toi. Il réfléchit déjà à son ami, il va dire au quartier, non, dis donc, il te paye combien, laisse ça tomber. Je suis arrivé, j'ai trouvé 8 doigts de l'heure. 8 doigts de l'heure, avec des enfants en main, oui. Avec des enfants en main. Je veux rire, mais c'est beaucoup d'abnégation. Hein, 8 dollars avec des enfants. Oui, avec des enfants. J'ai payé ma location combien, 800 $ par mois, 850 $ par mois et 5,5. Wow. Il fallait que les enfants mangent, il faut que je ne pas me débrouiller. Ben, parlant de ça, est-ce que vous voyez qu'entre cette époque-là et maintenant, la vie, le rythme de vie au Canada, je ne sais pas si je vais dire c'est fois 7, fois 10, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que je pense qu'il y a également cette gestion de ce stress-là qui nous entoure, nous les jeunes, et surtout de notre relationnel. Hein. Bon, c'est d'apprendre, hein, c'est tout ce que je peux dire, c'est d'apprendre. Tu sais là où tu viens, tu sais là où tu sors. Exact. Tu es où? Tu fais quoi? Et pendant ce temps, donc, tu es avec ton frère qui te prend les bons conseils. Ne mets pas les faux amis qui vont t'amener partout de gauche à droite pour dire non, je suis sur TikTok, je fais ceci, je pas en boîte de nuit, je fais ça, ça ne marche pas. Hein? Déjà là où tu viens, tu fais quoi? Tu sors d'où? Tu es venu faire quoi? Et pendant ce temps, tu te concentres dans ce que d'autres sont en train de faire. Tu regardes devant toi, il y a des gens ici, ça fait 20 ans, ils sont pas à ce niveau. On ne va pas se moquer d'eux. Mais toi que tu viens, tu regardes devant toi qui a fait 15 ans, 20 ans, il est là, il se débat, il monte et descend. Toi, tu dis non, tu vas traverser sa tête pour. Non, ça ne marche pas. Tu comprends? Donc le plus dur, c'est quoi? C'est de se maîtriser, prendre ton temps, tu observes bien, choisis ce qui est bien pour toi et marcher avec ceux-là qui vont te montrer le chemin le plus clair pour que tu t'en sors. Mais si tu cours seulement parce que tu veux l'argent, l'argent va courir après toi. Tu vas faire 2 travaux, 4 travaux parce que tu veux gagner 50 $, 200 $, mais je ne sais pas. C'est compliqué avec eux. Donc, Monsieur François, aujourd'hui, on retient que nous qui arrivons, nous jeunes, le rythme de vie au Canada n'est plus comme il y a 10 ans. Donc, l'une des choses, c'est choisir la bonne compagnie, être posé pour apprendre son travail et aller doucement, ne pas avoir les gros yeux. Alors, on se dit à la prochaine pour une autre terre de sagesse. Ciao! Merci.